Ça, c'est une équipe professionnelle de volley qui aurait pu disparaître il y a de ça 2 saisons. Mais heureusement, l'équipe s'en est sortie et je vous raconte de suite leur histoire. Ça faisait des années que je voulais faire une série de vidéos, un tour de France, voire un tour du monde des clubs, et ben ça y est, on y est, c'est le premier épisode, et j'en suis trop content. Et pour cette première aventure, on se dirige vers le nord de la France, à quelques minutes de Lille, où évolue un club de première division féminine, qu'on appelle maintenant la Saforel Power Six, le club de Marcq-en-Barœul. L'idée avec cette série, c'est aussi de vous faire voyager, et pour ça, je suis obligé de vous parler de la ville. Comme je vous le disais un peu plus tôt, la ville est située en région lilloise. C'est d'ailleurs une partie assez huppée, prisée de la métropole, de par sa proximité avec Lille, et donc forcément le prix de l'immobilier s'envole, il est en moyenne bien plus cher que les villes autour, excepté Lille. C'est une ville tranquille, où il fait bon vivre, dépendamment des quartiers, bien sûr, attention. Et pour votre culture, sachez que c'est la ville où a été réalisé le tout premier 40 bar. Voilà. Je l'ai découvert aussi en faisant des recherches pour la vidéo, hein. Je vais pas flex, je le savais pas du tout. Bon, Thalassa et Ushuaïa, ça va 5 minutes, mais le volley dans tout ça. Et ben si je vous parle de la région, c'est aussi pour vous faire la transition vers le sport. Et c'est simple, dans le Nord, il y a qu'une seule équipe professionnelle féminine, c'est le volley club de Marcq-en-Barœul, le VCMB. Pour faire un bon épisode de Tour de France des clubs, je suis obligé de vous parler de l'histoire du club. Et pour ça, il fallait que je trouve quelqu'un de suffisamment ancien pour parler de la structure du club. C'est là qu'on m'a présenté Danielle, qui est bénévole depuis plus de 40 ans. Bonjour, je m'appelle Danielle. Je suis secrétaire générale du volley club de Marcq-en-Barœul. En même temps, je fais un peu de comptabilité avec le trésorier. Alors ça fait combien d'années que t'es là? Environ 40 ans. Le club a débuté en 1962 avec une équipe de 4 joueurs. Et ils jouaient derrière la mairie, dehors. Et donc ça a bien évolué. Ça a bien évolué. Ça, c'est sûr que le club a bien évolué. Bon déjà, le club ne joue plus en plein air derrière la mairie. C'est pas mal, mais le club joue maintenant plutôt ici, dans la salle Saint-Exupéry, qui n'est clairement pas la plus grande salle du championnat, hein. Elle peut accueillir 450 personnes, mais qui a aussi tout son lot d'avantages, l'ambiance déjà, et le fait que les équipes adverses détestent venir y jouer. L'ambiance, elle est dingue parce que on est proche du terrain, la salle est comble, les équipes, elles détestent venir jouer chez nous. Parce qu'il n'y a pas de recul au service, il y a tout le monde qui crie, enfin, l'ambiance, c'est très oppressant. Il fait chaud. À n'importe quel moment de l'année, dans la salle, il y a 550 personnes, il fait chaud. Et c'est dur pour les équipes adverses qui jouent dans des palais des sports énormes, avec certains clubs très peu de supporters. C'est compliqué de venir jouer ici. Et nous, ça fait notre force. Moi j'adore ça. Moi j'adore les petites salles, j'adore la proximité avec les gens, j'ai toujours aimé jouer dans des petites salles. Le public hyper proche, il fait chaud, ça peut vite être presque oppressant quand on n'aime pas ça. Mais moi j'adore. C'est une ambiance que j'adore ça. Tu sais, quand on se retrouve au milieu comme ça et qu'on crie, que tout le monde crie derrière nous, c'est magnifique, tu vois, c'est trop bien. Tu vois tout le monde se lever, tu vois, c'est trop bien. Tu te sens vraiment que tout le monde est là derrière nous, tu vois. Tu t'entends pas parler. Je suis juste perturbé pour la voix parce qu'il faut crier. Regarde, des fois, Thibaut il parle au temps mort, on s'entend pas. On est là, on est obligé de mettre que l'oreille dans le... Vraiment, on l'entend pas, tu vois. Je connais des gens qui ont été à d'autres matchs dans la région et qui sont venus ici, même qui n'avaient pas d'attache ici, mais ils viennent voir les matchs des pros samedi pour l'ambiance aussi. De plus, le club s'est également agrandi et structuré, compte aujourd'hui 302 adhérents, et surtout, le club compte une équipe professionnelle en première division. Mais pour en arriver là, il a fallu en faire du chemin. Historiquement, dans les années 2000, le club avait déjà atteint la première ligue du championnat de France. Mais depuis plus rien. Le club évoluait au mieux en élite, la deuxième division française. Mais en 2016, le club souhaite du changement et décide donc de partir avec un nouvel entraîneur. Arrive ainsi le coach Thibaut Gosselin avec un projet et une idée en tête, la montée en première division. En fait, je suis arrivé ici, ils étaient en élite et puis ils avaient pour projet de monter, donc ça allait un petit peu moi avec mon ambition. Et puis en même temps, les jeunes entraîneurs, on leur donne pas toujours les commandes d'une grosse équipe tout de suite, donc il faut faire ses preuves. Donc je l'avais déjà fait une première fois à Vannes et le club a déposé le bilan après la première année en Liga. Et puis c'était plus ou moins le
le même projet. La première saison de Thibaut à la baguette du club se termine avec une 2e place à la Coupe de France amateur, mais également une 4e place en championnat, pas suffisant donc pour espérer monter en première division. En 2017, l'équipe est un peu remaniée. Vanessa Palacios, libéraux qui avait connu la montée avec Thibaut à Vannes, arrive au club, ainsi que d'autres joueuses. Zoila La Rosa, la passeuse, est restée, et je vous parle d'elle surtout parce qu'elle est encore là aujourd'hui, même si entre-temps elle est partie. Cette saison-là, Marc Ambarol va jouer 14 matchs de championnat, en gagner 13 soit 3-0, soit 3-1, avec une majorité de 3-0, et connaître une seule défaite 3-2. Et à l'issue de la saison, ça y est, c'est fait, Marc Ambarol accède à la première division. À la rentrée 2018, le club accède donc à la première ligue du championnat de France. Et pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne cette première division, chaque équipe joue une vingtaine de matchs, un match aller et un match retour face à chacune des équipes du championnat. À la fin de tous ces matchs, on regarde le classement et le nombre de points de chaque équipe, et les 8 équipes avec le plus de points sont qualifiées dans ce qu'on appelle les playoffs. Les premières affrontent les 8e, les 2e affrontent les 7e, les 3e affrontent les 6e, et les 4e affrontent les 5e. Et dès leur première saison en Liga féminine, Marc Ambarol crée la surprise. Au niveau du classement, les filles terminent 8e, beau succès déjà, parce qu'on voit souvent des clubs monter en première division, faire une mauvaise saison et redescendre l'année d'après. Marc va donc affronter en quart de finale des playoffs les premières du championnat, à l'époque Mulhouse, qui en 26 matchs n'en a perdu que 2. 2 victoires sont nécessaires pour passer en demi-finale des playoffs, et là, Marc Ambarol va créer l'exploit. Elles vont remporter le premier match 3-0 à domicile, et surtout aller s'imposer 3-2 à Mulhouse. Les Mulhousiennes sont battues, éliminées des playoffs alors qu'elles avaient dominé toute la saison. Certains médias parlent de coup de tonnerre, et même si Marc se fera par la suite éliminer par Nantes en perdant 2 matchs, dont le premier 3-2, le VCMB aura montré un beau premier visage lors de sa première saison en première division. Avec une première saison comme ça, on aurait pu penser que les années à venir allaient être fructueuses et que le club allait toujours viser la tête du classement. Mais si on survole un peu les saisons dernières, on se rend compte que le club se retrouve toujours à peu près au même niveau. Chaque saison depuis quelques années, sauf en 2022-2023, le club arrive toujours à se qualifier aux playoffs mais de justesse et se fait en général éliminer dès les quarts de finale. Mais alors pourquoi ? Est-ce qu'il y a un problème dans le club ? Et si oui, quel est ce problème ? Qu'est-ce qui manque là au club pour que le club il explose, tu vois ? De l'argent. Pour moi aujourd'hui, la limite de ce club, ça commence vraiment à être le budget. Vous n'imaginez pas à quel point l'argent est le nerf de la guerre de tous les clubs pro. Et pour vous le démontrer, je dois vous expliquer 2-3 petits trucs. Premièrement, la plupart des clubs professionnels en France fonctionnent grâce à des subventions publiques, donc les mairies, les régions, les départements, etc. Contrairement à d'autres pays comme l'Italie où c'est interdit et où les clubs italiens fonctionnent uniquement avec des partenaires privés. C'est d'ailleurs pour ça que sur tous les maillots de clubs italiens, ils sont remplis de sponsors, et vous voyez la différence quand vous regardez un maillot français et un maillot d'un club italien, il y a une différence monumentale en termes de sponsors, c'est parce que les Italiens sont obligés d'avoir des partenaires privés. Mais vous inquiétez pas, tout va bien pour les Italiens parce que le volley c'est top 3 des sports les plus appréciés là-bas, du coup les partenaires privés mettent un maximum d'oseille et les clubs italiens ont beaucoup d'argent, alors qu'en France le volley c'est même pas dans le top 10, donc vous imaginez bien que les partenaires privés mettent beaucoup moins de sous. Et en France, le budget d'un club féminin, si je vous donne une fourchette assez grosse, c'est entre 1 million d'euros et 2,5 millions. Je vous ai vraiment donné une grosse fourchette, et ça peut paraître beaucoup comme ça, si on se place d'un point de vue extérieur, mais je vous assure que les clubs ont tellement de trucs à payer, c'est une folie. Premièrement, il y a tous les impératifs mis en place par la Ligue nationale de volley. En gros, chaque club, pour pouvoir évoluer dans la première division, doit respecter un ensemble de critères, et s'ils les respectent pas, ils peuvent pas jouer en première division. Et moi je trouve ça bien d'avoir une ligue qui impose certains critères pour que le sport soit vraiment professionnel, mais c'est sûr que c'est les clubs qui doivent payer, et du coup c'est de l'argent en moins pour tout le reste. Ensuite dans ton budget, tu dois t'occuper de tout le secteur amateur, faut pas les oublier. Ensuite t'as aussi tous les déplacements, l'hôtel, le salaire du coaching staff, le salaire des gens qui travaillent au club, le salaire des joueuses bien sûr. Là je vous fais une liste un peu rapidos, mais voilà, dites-vous que les clubs ont toujours un truc à payer, et que le budget fond à une vitesse astronomique. Et avec le budget de ton club, surtout quand t'arrives dans une ligue supérieure,
t'as deux solutions. Premièrement, soit t'essayes de structurer ton club en recrutant des gens, en essayant de pérenniser ton projet et en essayant d'améliorer tout ce qui est améliorable, et avec l'argent qui reste, t'essayes de constituer une équipe. Soit tu décides de tout mettre sur les joueuses, ou quasiment, au détriment de la structuration de ton club. Je pense que si demain il y a un petit peu plus d'argent, la première chose à faire, c'est pas de tout mettre sur les joueuses. La première chose à faire, c'est de justement toutes ces situations de bonnes personnes qui viennent nous aider, qu'on puisse professionnaliser clairement tout ce monde-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, oui, c'est d'étoffer l'effectif. Mais pareil, pas l'étoffer en se disant allez, on va griller un billet, parce que quand tu finances le salaire d'une joueuse, généralement c'est une joueuse, elle signe quasiment toute un an, une saison. Puis après, en fait, l'argent, tu l'as perdu. Donc là, plutôt essayer d'avoir une intelligence, d'utiliser le centre de formation pour pouvoir miser sur quelques joueuses qui peuvent être des bonnes surprises pour la suite, et en même temps pouvoir tous les ans avoir une base, une ossature qui soit capable de travailler sur plusieurs saisons pour avoir une stabilité, et puis pas tous les mois d'août démarrer la saison en se disant j'espère que ça va fonctionner, mais en ayant plus de certitude, et puis se dire voilà, on s'est dit cette année, cette joueuse-là, avec cette ossature-là, elle peut éventuellement, si ça marche, nous amener encore plus haut. Et si ça marche pas, on a quand même une base assez solide pour tenir. Marc en Barœul a donc décidé de privilégier la structuration du club, et je pense que c'est une bonne idée. Et forcément, donc, ils ont un budget moins élevé à allouer aux joueuses et à leur salaire, et du coup, ça induit deux choses. Premièrement, tu dois prendre des joueuses qui demandent moins d'argent, et deuxièmement, potentiellement, tu dois prendre moins de joueuses. Moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai envie mes collègues de pouvoir dire ok, aujourd'hui elle n'est pas dedans, cette joueuse-là, je vais en mettre une autre. Et là, en fait, on doit toujours trouver les solutions en direct avec les mêmes personnes sur le terrain. Quand il y a une joueuse en difficulté, il faut que la copine à côté, elle arrive à lui redonner un peu confiance, à la compenser un petit peu. Puis quand l'autre ça va un peu mieux, il faut qu'elle rende l'appareil. Et du coup, c'est plein d'ajustements à faire en direct. Donc c'est assez riche d'enseignements, même si c'est très fatigant et frustrant. C'est long, physiquement, mentalement, c'est éprouvant, il faut tenir. C'est toujours les mêmes qui doivent tenir. Donc on fait des choses, on fait des perfs quand même qui sont assez incroyables, surtout au vu de notre situation. Et dans le même temps, on est capable, à l'inverse, de faire des contre-perfs incroyables. On se bat pour que tout se passe bien. Pour autant, il y a des choses qui ne sont pas dans notre contrôle, parce que l'équipe adverse se bat aussi pour que tout se passe bien de son côté. Et donc, finalement, la vérité, on l'a que le samedi soir, quoi. J'entends des fois des anciennes joueuses qui me racontent dans telle équipe, on se parle pas trop, on vient faire notre travail, on va à l'entraînement, on fait notre match et puis basta. Là, ici, qu'elles soient copines ou pas copines, le samedi soir, elles sont sur le terrain ensemble. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, on peut pas s'amuser à se dire celle-là, non, on l'aime pas, donc on la met de côté. Elles sont obligées de faire avec. Donc, effectivement, c'est voilà, le bon côté de ça, c'est que j'ai pas le choix, elles n'ont pas le choix. Et si on veut réussir à exister dans le championnat, il faut qu'on se donne et puis qu'on dépasse aussi nos frustrations, nos rancunes, nos rancœurs, nos colères. On n'a pas d'argent, donc tous les euros qu'on a, on les optimise. Tous les euros qu'on a, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Oui, on fait partie des petits budgets, on a la petite salle. En fait, il y a plein de choses petites et on essaie de rendre le plus grand possible toutes ces petites choses. Et même quand chaque euro est optimisé, il y a des fois où ça passe pas. Ce qui fait que le club de Marc en Barœul s'est retrouvé, à un moment donné, dans une situation délicate. Quand je vous disais que la plupart des clubs français fonctionnent avec les subventions collectives, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de partenaires privés. Pour le VCMB, ils en ont plusieurs, mais surtout un majeur, Au Shopping, un énorme centre commercial de la région, dont Laurent Damor est le responsable d'exploitation. Je m'appelle Laurent Damor, je suis le responsable du centre commercial Au Shopping Anglo. Donc Au Shopping, c'est un centre commercial, c'est un lieu de vie aussi, il ne faut pas l'oublier. Au Shopping, c'est 130 hectares. En chiffres, c'est 7 millions de clients. C'est 5 entrées, c'est une zone de chalandise de 1 300 000 personnes. Pourquoi autant de chiffres? Parce que tu t'aperçois tout de suite que ce n'est pas le centre commercial du coin. C'est un des plus gros centres de France, on est sur un top 5. Et quand je te donne tous ces chiffres, je vais t'en donner un supplémentaire, c'est environ 2 000 à 3 000 salariés. Quand tu sais que notre centre commercial est sur 3 villes, Anglo, Entières et Sequedin. Anglo, c'est 600 habitants.
Entière, c'est 1300 habitants. Et Sequedin, ça doit être 3000 ou 4000 habitants. Donc tu te rends compte tout de suite que voilà, on est une ville dans la ville. Au shopping, ça a démarré. Ça a été une superbe histoire parce que voilà, le club a des besoins financiers importants. Surtout au fur et à mesure des années, que la ligue s'est professionnalisée. Donc les impératifs de structure sont beaucoup plus grands. Et en fait, au shopping nous a suivis toujours dans l'aventure. On s'est rencontrés avec Marc il y a environ 5 ans. J'ai rencontré Vincent Joly, le président du club, Gauthier de Ranville, le vice-président. On avait besoin d'être affilié plutôt à un sport. La décision qui a été prise à l'époque, c'était de l'affilier au sport féminin de haut niveau. On parle toujours du sport masculin de haut niveau, mais très rarement du sport de haut niveau féminin. Donc on a saisi l'occasion de le faire avec le club de Marc, le volleyball. Le volleyball parce que j'aime aussi le volleyball, mais ce n'était pas la première raison. La première raison, c'était vraiment l'aspect féminin, la place de la femme dans la société, voilà, toutes ces choses liées à nos valeurs respectives. Et il y a de ça quelques saisons, en 2022-2023, le club se retrouve dans une situation délicate. Ils n'ont pas assez de fonds pour valider un budget. Si le club ne trouve pas les fonds, on peut dire adieu à Marc en Barœul en première division. Il y a 2 ans, le club était dans une situation un peu difficile. Le club a besoin de valider sa licence. Donc Gauthier, Vincent et Thibaut sont venus à ma rencontre. Et Thibaut m'a expliqué comment ça marchait la licence club. Donc schématiquement, c'est simple, c'est un permis à points, il y a 12 points. Et si tu veux avoir ta licence, il faut au moins avoir idéalement les 12 points. Si tu ne les as pas, bon, c'est pas très grave, mais il y a certains points inévitables à valider. Et donc il y a une partie masse salariale qui était quand même assez importante à valider. Outre le financement qu'on peut avoir chaque année, il y avait un besoin supplémentaire de trouver d'autres solutions pour le club. Donc on a réfléchi à plein de choses. On a développé un club des partenaires, justement pour aller chercher d'autres sources de financement. Et puis au fur et à mesure des discussions, et moi en interne avec Au Shopping, on a réussi à aller retrouver des fonds supplémentaires et une aide supplémentaire pour le club, ce qui a permis à 2 ans de doubler une cotisation pour le club. Et c'est un partenariat qui a commencé faiblement et qui aujourd'hui est le plus gros privé du club. Et qui, l'année dernière, nous a totalement sauvés parce qu'on était dans une période très compliquée où on avait un besoin en budget qui n'était pas encore couvert. Et en fait, eux, ils ont fait des pieds et des mains pour aider le club et je tairai les montants, mais ils ont fait une rallonge qui nous a permis de vraiment se sauver et d'équilibrer le budget parce qu'on aurait dû couper toutes les... On aurait pu prendre d'autres joueuses, on aurait dû... Enfin, c'est très compliqué. Je n'ai pas conscience d'avoir sauvé le club, j'ai juste conscience d'avoir rendu service. Et moi, je trouve ça beau et ça me touche quand j'en parle parce que c'est des personnes aujourd'hui qui sont... C'est même pas des partenaires, c'est des amis, quoi. Moi, Laurent Damor, il a toujours été là quand on était en difficulté. Et je pense qu'il sait que tout ce qu'on pourra faire pour l'aider, on le fera. Et ça, c'est un vrai partenariat pour moi. Il est l'image qu'on a envie de donner d'un partenaire du VCMB. Donc bravo à lui et merci. Une subvention supplémentaire donc, qui aura permis au seul club professionnel féminin du Nord de rester en première division. Mais alors, pourquoi choisir Marc en Barœul ? C'est vrai que de la manière dont je vous l'ai décrit, si tu te places en tant que joueuse, t'as pas forcément envie de rejoindre un club qui a moins de budget que les autres. Alors je sais pas si vous connaissez cette phrase, mais dans le Nord, on dit souvent un truc du style « Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors ». Et à Marc, tu remplaces le soleil par l'argent et c'est un peu le même discours. Le club se veut hyper convivial, hyper familial et surtout hyper accessible. L'ambiance, c'est une ambiance familiale. Déjà au début, c'est ça qui m'a fait rester aussi, parce que c'était une ambiance familiale. Mais au fil du temps où ça a évolué, je suis restée quand même parce que ça a toujours été familial. Qu'est-ce qui fait la différence aussi ici, c'est quoi? C'est la proximité que tu peux avoir avec tout le monde, que ce soit le public, que ce soit les gens dans le bureau, les gens, je sais pas,
tout le monde, quoi. À ce qu'il y a de différent à Marc, en tout cas moi ce que j'ai trouvé de différent par rapport à d'autres clubs que j'ai pu faire, c'est le côté convivial du club, le fait que ce soit vraiment familial, on est quand même hyper proches les uns des autres, tout le monde est hyper accessible, on peut parler au vice-président du club chaque jour par exemple, enfin de tout, de rien, tout le monde est ouvert, Thibaut est très ouvert aussi, je sais qu'on peut, on peut discuter avec lui de plein de choses, que ce soit du volleyball, du hors-volley, enfin voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Je sais que quand tu es loin de chez toi, t'as pas ta famille, t'as pas tes potes et tout, de pouvoir te retrouver, de pouvoir te sentir bien quelque part, c'est hyper important. Et si c'est le club qui peut t'apporter ça, les gens qui bossent là et tout, c'est top, tu vois. Fait, que tu puisses pas avoir confiance, mais tu sais, être serein, tu vois. Je pense que ça, c'est une singularité de ce club. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que il y a une certaine stabilité. Les gens qui travaillent ici, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. T'as vu Daniel, elle fait partie des meubles. Hein. Et donc il y a pas mal de... Voilà, il y a une famille, tout le monde parle de la famille. C'est un peu ça, oui. Mais et après, là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est que la famille continue à avancer vers la performance pour aller un petit peu plus haut encore. Bon, c'est bien beau tout ça, le pouvoir de l'amitié, hein, mais à un moment, quand tu fais du haut niveau, que tu sois joueuse ou coach, t'as envie de performer, quoi. Et je sais pas pourquoi, mais cette année, j'ai l'impression que Marc-en-Barœul a sa carte à jouer. Elles ont fait un superbe début de saison, avec 6 victoires pour 4 défaites, alors que la saison dernière, elles avaient fait 4 victoires en 10 matchs. Elles ont aussi battu Mulhouse 3-0, à l'extérieur en plus, faut aller battre Mulhouse à l'extérieur, mais depuis... l'équipe n'arrive plus à décrocher de victoire. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment l'expliquer, mais depuis le 6e match remporté, 9 défaites d'affilée si on compte la Coupe de France, alors qu'il y a des matchs où elles mènent 2-0 et où elles finissent par perdre le match 3-2. Et c'est pas arrivé qu'une fois. Pourtant, je suis convaincu que cette équipe a un vrai potentiel. Cette saison 2024-2025, certaines joueuses sont restées, certaines sont parties et d'autres sont arrivées, et ouais, cette année, je pense vraiment que Marc-en-Barœul a quelque chose à jouer. Je suis ravi du recrutement, c'est un groupe incroyable, avec des filles qui se la donnent, qui vont à l'entraînement avec une mentalité de guerrière, qui ont envie de progresser. Et je pense que là, il n'y a vraiment pas de limite avec ce groupe. Si demain, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien, on entendra parler de Marc-en-Barœul cette année, je vous le promets. Et les gros, ils vont commencer à avoir un petit peu peur quand on va arriver. Une fois de plus, Marc-en-Barœul est l'un des plus petits budgets du championnat. Mais quand on voit ce genre d'équipe, qui gagne contre des clubs qui ont quasiment 2 fois leur budget, ça fait du bien de se dire que non, l'argent ne gagne pas toujours. Merci d'avoir suivi ce premier épisode du Tour de France, voire Tour du Monde des clubs. Je remercie Marc-en-Barœul bien sûr pour leur confiance, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des clubs qui veulent qu'on fasse un épisode de Tour de France, voire du monde des clubs, eh bien écoutez, vous savez où me contacter, sur Insta, bam, petit DM, et je suis à votre dispo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et à bientôt. Je vous embrasse mes biches.